C'est un business sulfureux qui pousse de jeunes femmes à se dénuder pour quelques centaines d'euros. Avec 19 millions d'utilisateurs et 220 000 créateurs certifiés, la plateforme française Mime est devenue en quelques années un empire du charme numérique où des internautes payent pour accéder à des contenus érotiques, voire pornographiques. Conçue à l'origine comme une plateforme de partage par deux entrepreneurs français, ce sont finalement les contenus pour adultes qui façonnent aujourd'hui la réputation et l'usage réel de la plateforme. À tel point qu'aujourd'hui, Mime s'est imposé comme le principal concurrent européen du géant américain OnlyFans. Derrière sa façade de site moderne et technologique, Mime est devenu un empire du sexe numérique, un endroit où l'intimité se monétise et où chaque abonnement, chaque vidéo et chaque live est une pièce d'un puzzle financier gigantesque. Aujourd'hui, le revenu plonge dans les coulisses financières d'un empire légal du sexe digital, fascinant, controversé et vous allez le voir, terriblement lucratif. Tout d'abord, revenons aux origines de la plateforme Mime. Tout commence en 2019. Deux entrepreneurs français originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Gaspard Hafner et Pierre Garonner, lancent la plateforme Mime à Lyon. La plateforme est conçue comme un réseau social privé où les créateurs pouvaient partager du contenu exclusif avec leurs fans. À l'origine, leur idée était simple, permettre à des créateurs de contenu de monétiser leur passion, de la musique aux vidéos, en passant par les lives. Et pour cause, les autres plateformes, en dehors de YouTube, permettent peu, voire ne permettent pas de monétiser ces contenus. C'est ce qu'on appelle la passion economy, un modèle où les créateurs monétisent directement leur talent et leur temps au contact d'une audience fidèle. Or, très rapidement, la plateforme tend à se spécialiser dans les contenus érotiques et pornographiques, au point que ce sont ces contenus qui dictent aujourd'hui sa réputation et son usage par la plupart des utilisateurs. Si Mime se défend en affirmant que les contenus pour adultes ne représentent que 13% des publications et 45% des revenus, d'autres estimations externes évoquent des proportions bien plus élevées, allant jusqu'à 80% du contenu. Maintenant, intéressons-nous au business model de Mime. Le fonctionnement est simple, mais redoutablement efficace. Les créateurs publient photos, vidéos, lives ou messages personnalisés, et les fans payent pour y accéder. Mime, de son côté, prélève sa part pour faire tourner la machine. 7% de frais bancaires, puis 25% sur les abonnements et 20% sur les contenus privés et les pourboires. Pour les plus gros créateurs, la plateforme reverse même un pourcentage légèrement supérieur et chaque transaction est calculée de manière transparente, avec la TVA prise en compte selon le pays du fan. Un créateur qui vend un média privé à 100 € en France, après TVA et frais bancaires, touche environ 73 €, tandis qu'un fan américain lui rapporte un peu plus, 74,4 €. Chaque euro est mesuré, chaque commission appliquée, mais dans ce système, c'est le créateur qui encaisse la majorité des revenus. Un choix stratégique qui permet de faire tourner l'économie de la plateforme. Pour les créateurs, les revenus restent très variables. Pour certains, quelques centaines d'euros par mois. Pour d'autres, plusieurs dizaines de milliers d'euros, surtout si le créateur multiplie abonnements, médias privés et shows en direct. Certains créateurs peuvent même voir leurs revenus doubler ou tripler en quelques mois, alors que d'autres ont disparu de la visibilité du jour au lendemain. Reste que, selon Mime, le revenu moyen par créateur en 2023 était de 1 200 € par mois, tandis que certaines stars et autres influenceurs peuvent gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire davantage. Pour aider les créateurs et stimuler la production de contenu, Mime a même créé en 2022 un fonds pour les créateurs, débloquant 5 millions d'euros pour rémunérer directement ces derniers. L'idée était simple, offrir un modèle plus vertueux, où les créateurs restent indépendants, ne sont pas soumis aux partenariats à tout va et peuvent générer des revenus grâce à leur créativité, sans marque ni sponsoring imposé. C'est une stratégie qui rappelle celle de TikTok, mais adaptée à l'univers plus adulte de Mime. Encourager la création, sécuriser la relation avec les fans et surtout garder le contrôle sur le modèle économique. Autour de cette activité lucrative s'est développé un marché parallèle d'agences et de managers. Ces derniers aident les créateurs à maximiser leur audience et leur chiffre d'affaires en gérant la production de contenu, la stratégie sur les réseaux sociaux et la fidélisation des abonnés. Certaines agences prennent jusqu'à 50% des revenus générés sur le dos de créateurs déjà dépendants des abonnements payants.
Plusieurs agences se targuent même de résultats très impressionnants, allant jusqu'à affirmer que leurs créateurs gagnent 15 000 à 40 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Cela étant, ces chiffres relèvent souvent d'un marketing promotionnel non vérifié et concernent une minorité de profils. Reste une question désormais, derrière ce business model, plus ou moins rentable pour les créateurs, combien gagne Mime ? Vous allez le voir, l'entreprise fondée par Gaspard Hafner et Pierre Garonner est extrêmement rentable. Pour comprendre l'ampleur de cette réussite, il suffit de décortiquer un peu les chiffres. Derrière Mime, il y a une société baptisée Air Media, une société par action simplifiée basée à Paris, qui compte entre 20 et 49 salariés en 2023 et dont la nature de l'activité est la création, le développement et l'administration de sites internet et d'applications mobiles. Dirigée par Garonner et Hafner dans un premier temps, puis par leur holding personnel, la société est enregistrée depuis 2015 avec un capital social de 502 000 euros. Le succès financier est spectaculaire. La plateforme a généré 3 millions d'euros en 2019 avant d'exploser pendant le Covid avec 30 millions de chiffre d'affaires en 2020, 60 millions en 2021, 75 millions en 2022 et 105 millions en 2024. Chaque année, les revenus explosent, essentiellement grâce au contenu érotique, aux abonnements et aux pourboires des fans. Mime est devenu sans surprise le principal concurrent européen du géant américain OnlyFans, partageant le même modèle centré sur la monétisation du sexe en ligne. Malgré ce caractère sulfureux, Mime est une entreprise réglementée et légale, tous les créateurs devant être majeurs et les contenus devant respecter la loi française. La plateforme bénéficie même du label French Tech qui promeut l'écosystème de start-up en France, ce qui lui donne un cadre officiel et l'aval implicite des pouvoirs publics. Les créateurs et les abonnés naviguent donc dans un équilibre trouble, un espace où la nudité et le sexe se vendent par millions, mais sous le regard légal et l'approbation institutionnelle. Cette réussite est d'autant plus frappante que Mime a longtemps été autofinancé, c'est-à-dire que l'activité s'est développée sans levée de fonds auprès d'investisseurs externes au moment de sa croissance rapide en s'appuyant sur ses propres revenus générés par la plateforme. Les cofondateurs eux-mêmes l'ont confirmé. Mime était entièrement autofinancée depuis le premier jour, ce qui signifie qu'elle n'a pas eu besoin de financement extérieur pour se lancer et croître à grande vitesse à ses débuts. Cette trajectoire est d'ailleurs rare dans l'écosystème des startups françaises. Mime figure en effet parmi les entreprises intégrées au réseau French Tech qui n'ont pas eu besoin de réaliser d'importantes levées de fonds, ce qui souligne son développement principalement fondé sur la génération de revenus plutôt que sur l'argent des investisseurs. Par la suite, pour booster sa visibilité, Mime a même fait appel à des célébrités comme DJ Snake, devenu à la fois investisseur et ambassadeur, capable d'attirer des millions de fans et de légitimer la plateforme en dehors de son image sulfureuse. L'idée de ce partenariat était de diversifier les contenus, attirer la musique et le sport et montrer que Mime n'est pas uniquement un site pour adultes, mais un espace où les créateurs peuvent être rémunérés pour leur talent et leur audience avec un cadre légal strict. Vérification des âges, accès restreint et contrôle des contenus. En somme, vous l'aurez compris, Mime n'est donc pas qu'un simple site de contenu payant. Derrière sa stratégie d'ouverture, c'est avant tout un business géant du sexe en ligne, où de très nombreux créateurs produisent des contenus pour adultes, où la réputation de la plateforme repose sur ces contenus et où des millions d'utilisateurs payent chaque mois pour accéder à l'intimité des autres. Surtout, côté chiffres, Mime est un succès financier colossal. 105 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et 69 millions reversés aux créateurs en 2023. La plateforme génère ainsi des flux financiers très importants, concentrés sur la vente de ses contenus à caractère sexuel, ce qui explique d'ailleurs l'attraction massive pour les créateurs et la polémique autour de ce modèle économique. Mais ces scandales, ces fuites de vidéos et les polémiques sur l'âge des créateurs alimentent paradoxalement la notoriété de la plateforme, ce qui augmente les abonnements et les revenus. Chaque controverse devient ainsi un moteur de croissance et chaque polémique un carburant pour la machine. La question reste la même pour chaque créateur. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour transformer leur intimité en argent ? Pour Mime et la société Air Media, la réponse est déjà claire. La machine tourne à plein régime. Pour tous les autres, Mime soulève une question éthique majeure. Est-ce un espace d'émancipation pour les créateurs ? Un endroit où la passion economy permet à de jeunes talents de vivre de leur contenu, d'être rémunérés pour leur créativité, leur présence et leur audace. Ou bien est-ce à l'inverse une forme de marchandisation des corps, où l'intimité est monnayée, où les fans payent pour accéder à des corps
et des gestes privés, et où la frontière entre travail et exploitation devient floue. Donnez-nous votre avis en commentaire, et si cette plongée dans l'univers sulfureux de Mime vous a intéressé, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de tous nos décryptages financiers.